Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de trading. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va peut-être fâcher quelques-uns, ça va être les figures chartistes. Alors je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous apprendre à trader des figures chartistes, tout simplement parce que je ne trade pas de cette manière. Cette vidéo a pour but de vous avertir si vous tradez ces fameuses figures chartistes et vous pousser à comprendre le mouvement du prix. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais également à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus ces derniers jours. Ça fait extrêmement plaisir. Continuez à bombarder les likes. Abonnez-vous parce qu'il y a toujours 70% des viewers qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Et je vous prévois vraiment du lourd à l'avenir, notamment une chaîne Telegram où on pourra partager nos analyses. Vous pourrez également poser vos questions, etc. On pourra échanger. Et c'est avant tout en fait mon but de cette chaîne, d'accord? D'accord, mon but de cette chaîne, ce n'est pas de vendre des formations, etc. D'ailleurs, vous pouvez voir que je vous partage mes connaissances sans attendre quelque chose en retour. Mon but, c'est tout simplement de créer une communauté avec qui justement on pourra partager nos analyses, on pourra trader au quotidien ensemble. Donc c'est vraiment ça mon but et pour ça il faut être nombreux. Donc abonnez-vous, partagez cette chaîne à vos amis, etc. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. Alors, voici comment se présente cette vidéo. Donc avant de commencer, voilà, je vous ai mis ici une petite citation de Warren Buffett, le célèbre investisseur milliardaire, euh, qui dit justement que le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. Et cette citation-là, elle est extrêmement pertinente dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que lorsque vous tradez des figures chartistes, vous ne savez pas réellement ce que le prix fait. Ok? Contrairement, contrairement au Smart Money Concept, par exemple, c'est une des stratégies parmi tant d'autres, hein, où vous pouvez justement identifier, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que le prix réagit de telle ou de telle manière. Donc, voici le format de la vidéo. Donc, en fait, à gauche, je vous mets tout simplement ce que vous pouvez retrouver sur les différents livres de trading, les bouquins ou même les formations qui sont payantes d'ailleurs, hein, etc. Et vous avez à droite ma façon de voir les choses. Ben, je dis ma façon, mais c'est également la façon de nombreux traders qui tradent justement en comprenant le prix, en comprenant le mouvement du prix. Et je vous ai préparé enfin 3-4 figures chartistes où on va pouvoir analyser ça. Alors franchement, le but de ces vidéos, ce n'est pas vraiment de démonter les traders qui tradent ces fameuses figures chartistes. Si vous tradez de cette manière et que vous êtes rentable, tant mieux, d'accord? Et même si vous êtes rentable, essayez toujours d'améliorer votre stratégie, essayez de comprendre pourquoi vous avez perdu certains trades, etc. Donc voilà, c'est ça le métier de trader, on va dire, entre guillemets. Ce n'est pas tout simplement de rester sur ses acquis et de pas chercher à s'améliorer, d'accord? Si on peut faire plus simple. Donc, on va commencer tout de suite avec le double ou le triple bottom. Bon, là, je vous ai mis un double bottom, mais le triple bottom, c'est exactement la même chose, sauf que vous aurez un troisième creux, on va dire. Mais bon, après, c'est exactement la même chose. Donc, ce que vous pouvez trouver dans les bouquins, c'est tout simplement ça. D'accord? Donc, vous avez deux creux. Vous avez ces deux creux qui sont séparés par une ligne de coup. Et les traders prendront tout simplement un trade à l'achat à la cassure de cette ligne de coup. Donc soit ils attendent un pullback, soit ils prennent directement la cassure de la ligne de coup. Et pour moi, en fait, ça n'a aucun sens de trader de cette manière. Ok. Et concernant le TP, en fait, ils vont tout simplement mesurer la distance entre la ligne de coup et le creux. Et ensuite, ils vont reporter tout simplement la distance, enfin cette distance-là, à partir de la ligne de coup, et ils vont placer leur TP. Alors franchement, pour moi, c'est débile. Désolé du terme. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le prix devrait aller en fait, enfin devrait parcourir la même distance euh, de la ligne de coup au creux. Enfin, expliquez-moi dans les commentaires, hein. Pour moi, ça me dépasse, je ne comprends pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée, hein, d'accord? Mais moi, je ne comprends pas la logique derrière ça. Maintenant, si on analyse le prix en détail, si on essaie de comprendre pourquoi le prix a réagi de cette manière, donc vous aurez quasiment la même chose. Vous aurez deux creux, d'accord? Mais pourquoi est-ce que vous avez ici un creux? Donc ce creux-là, en fait, il a été formé grâce à ces zones de supply ici. Donc ces zones de supply, elle a causé justement la formation de ce deuxième creux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait,
si vous comprenez la logique derrière les supply zones et les demand zones, déjà n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. C'est tout simplement euh, de rejeter le prix, d'accord? Donc là, en fait, en gros, le prix devrait arriver là et devrait rejeter ici pour pouvoir former un plus bas précédent que ce précédent plus bas, d'accord? C'est ça le rôle de ce supply. Sauf que là, cette supply zone ici, elle a été cassée. D'accord? Donc cette supply zone a été cassée, ça veut dire que vous avez ici une pression acheteuse. Ok? Jusqu'à là, on est bon. Jusqu'à là, on est quasiment identique, sauf que là, on n'a pas exactement la même manière d'interpréter le marché, mais techniquement parlant, on est quasiment identique. Maintenant, c'est là qu'intervient, en fait, c'est là qu'on doit être un peu plus smart, entre guillemets, c'est au niveau du retracement. Alors, comme vous savez sûrement, le marché fait tout le temps la même chose. Enfin, il y a une impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, en l'occurrence, on a eu une impulsion interne. Maintenant, on va attendre la correction. Et la correction ne se fait pas n'importe où, d'accord? Et surtout pas à ce niveau-là. Ici, vous avez tracé une ligne de coup imaginaire, donc c'est tout simplement un support imaginaire. Et en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que le prix devrait retracer à ce niveau-là? Pourquoi? Si vous posez la question pourquoi, bah vous aurez une réponse. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, si vous n'avez pas trouvé de réponse, c'est que c'est pas bon, en gros. Tout simplement, c'est pas bon. Alors que là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, tout simplement, comment dire, identifier la zone premium et la zone discount. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez voir parce que je vous explique clairement en quoi ça concerne justement la zone premium discount. Donc là, ici, vous avez une zone de premium, ici une zone discount. Et là, comme on cherche à acheter le marché, on cherche à acheter le plus bas possible. D'accord? Pour faire un max de profit. Et c'est comme ça justement que les institutionnels y réfléchissent. Donc en fait, on essaie de trader avec eux et non pas avec les particuliers qui prennent un trade à l'achat ici bêtement. Donc en gros, on va identifier ces zones premium discount, on va identifier une zone de demand qui a permis de casser sa structure interne et on va attendre que le prix retrace à ce niveau-là. Donc il faut savoir que lorsque le prix va retracer à ce niveau-là, enfin surtout si ce double bottom il est évident, on va attendre en fait que le prix va venir toucher là et repartir aussitôt. Ce qu'on appelle en anglais touch and go. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque le prix va revenir ici, il va venir sortir tous les particuliers qui ont tradé à l'achat. Parce que ceux qui tradent à l'achat ici, ils mettent un stop loss en dessous de cette ligne de coup. Et en fait, lorsque le prix va retracer, elle va venir sortir tout le monde ici. D'accord? Donc ceux qui ont tradé à la cassure de la ligne de coup, mais également ceux qui ont tradé au pullback. Parce qu'ici, en fait, vous pouvez souvent remarquer qu'il y a souvent un faux mouvement ici, donc soit un angle bord haussier, soit un marteau, etc., pour tromper tous les particuliers qui vont trader à l'achat. Donc en fait, on va attendre que eux y rentrent au marché. Ensuite, on va venir sortir tous ces gens-là pour venir retracer sur ces zones de demand. D'accord? Et nous, on va rentrer en position ici. Donc forcément, lorsqu'on rentre en position là, on aura un risque reward plus intéressant qu'ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous tradez là, vous aurez un drawdown extrêmement faible. Ok? Parce que le prix va venir taper là et repartir aussitôt dans le sens de la tendance. Contrairement à là, où en fait, même si vous prenez un trade là, un trade ici avec un stop loss au-dessus, en dessous de ce précédent creux, d'une part, vous aurez un risque reward très faible. Pourquoi? Parce que bah, en fait, si vous risquez 1% ici et que vous mesurez cette distance ici à là, bah, en fait, vous aurez 1 pour 1, d'accord? 1 pour 1, c'est extrêmement faible, hein. Personnellement, comme je vous ai dit dans de nombreuses vidéos, pardon, je vise un risque, oh là là, pardon, je commence à bégayer, je vise un risque reward de 1 pour 6, c'est-à-dire que je risque 1% pour gagner 6%. Donc si vous risquez 2%, vous gagnerez 12%. Donc c'est extrêmement intéressant. Limite un trade vous permettra tout simplement de faire votre mois. Ok? Contrairement à ici pour un ratio de 1 pour 1. Et encore c'est si ça passe. Ok? Donc voilà, on va pas s'attarder plus que ça sur cette figure chartiste. Vous avez ici le double ou le triple top. Bon, c'est exactement la même chose. Je vous ai mis ici pour la forme. Et vous aurez exactement la même chose, donc deux tops, donc deux sommets, suivis d'une ligne de coup. Donc les traders prendront un trade à la vente, à la cassure de cette ligne de coup, soit directement là, soit au pullback. Ok, ils vont reporter la distance du sommet à la ligne de coup pour déterminer leur TP. Donc ça n'a aucun sens encore une fois. Maintenant, lorsque vous analysez ça en détail, vous avez exactement la même chose, sauf que là, vous avez ici une zone de demand qui a causé la création de cette de ce deuxième sommet. Ok. Ensuite, on peut voir que la pression vendeuse, elle a été
elle a été là, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a cassé cette zone de demand qui est censée jouer, euh, jouer son rôle de rejet en fait. Il devait rejeter le prix pour aller casser ce précédent plus haut, sauf que là, elle a été cassée. Et là, du coup, lorsqu'on a cassé cette zone de demand, on a formé une nouvelle zone de supply. Et le prix, en fait, lorsqu'il viendra retracer sur cette zone de supply, on va sortir tous les traders qui ont mis leur position à la vente, ok? Parce qu'ils ont mis leur stop loss ici, ok? Donc on vient sortir tous les traders qui ont tradé très rapidement, enfin qui ont tradé bêtement en se basant sur ces supports-là. Enfin là du coup c'est une résistance. Voilà. Voilà. Donc du coup on va continuer, on va pas s'attarder sur cette figure chartiste. Donc l'épaule tête épaule. Donc le fameux épaule tête épaule dont tout le monde trade, ok? Tout le monde, absolument tout. Surtout en France, j'ai remarqué, il y a énormément de Français qui trade l'épaule tête épaule. Je sais pas pourquoi ça a autant d'ampleur. Alors, dans les bouquins, on peut voir ceci. Donc, une épaule gauche, une tête, une épaule droite. Donc, on peut voir que les deux épaules sont plus petits que la tête. Donc là, en fait, on a également encore une fois une ligne de coup. Donc, lorsque cette ligne de coup sera cassée, ils vont tout simplement prendre un trade à la vente. Et leur TP sera tout simplement la distance entre la tête et la ligne de coup. Maintenant, lorsqu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment, en fait, vous avez une zone de demand qui n'a pas été assez puissant en fait pour aller casser le précédent plus haut. D'accord? Donc en fait ici on peut voir que on commence à perdre la pression acheteuse. D'accord? Parce que là on est en gros dans une tendance haussière. Ok? Et ça figure de retournement. C'est comme ça qu'ils appellent. Du coup là en gros on peut voir qu'on a une perte de la pression acheteuse. Et là lorsqu'on a cassé justement ces zones de demand, et on a également cassé sa structure majeure. Pourquoi? Parce que ici, lorsqu'on a cassé ce plus haut, on a formé un plus bas. D'accord? Donc là, du coup, c'est une structure majeure. Donc on a cassé cette structure. Pardon. On a cassé cette structure majeure. Donc là, on peut dire, enfin là, en gros, on peut comprendre que la tendance va s'inverser. Donc c'est exactement comme ici, d'accord? La tendance va également s'inverser sur l'épaule tête épaule et dans cette manière également. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le retracement. Le retracement ne se fait encore une fois pas au niveau de la ligne de coup, mais un supply qui a permis de casser cette structure majeure. Ok, donc nous on va attendre le prix ici et lorsque le prix va arriver là, il va sortir encore une fois tous les traders qui ont tradé à la vente. Voilà, donc on va pas s'attarder là-dessus. J'espère que vous avez compris la logique, le message que je vais vous faire passer. Voilà. Donc pour finir, on a le canal ou le drapeau ascendant ou descendant. Bon, on va pas tous les faire, d'accord? C'est sa dernière figure que je vais vous présenter ici. Donc là, vous avez ici une façon extrêmement simpliste de présenter les choses. Donc vous avez en gros un canal descendant. Donc en gros, c'est deux trendlines, donc deux trendlines parallèles dans lesquelles le prix consolide, d'accord, consolide à la baisse. Ok? Et comme c'est un canal ou un drapeau descendant, le prix a souvent tendance à casser par le haut. Donc, lorsque le prix casse par le haut, en fait, c'est une continuation de tendance. Ok? Contrairement à tout à l'heure où on a vu une figure de retournement, là, c'est une figure de continuation de tendance. Je sais de quoi je parle parce que, pour être honnête avec vous, j'ai essayé d'être rentable avec les figures chartistes la première année où j'ai commencé le trading et ça a été un véritable désastre. Je me faisais tout le temps sortir et voilà, du coup, ça m'a fait péter un câble d'ailleurs. Et c'est pourquoi ensuite j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment et je vous partage aujourd'hui les connaissances que j'aimerais bien, enfin, je vous partage les choses que j'aurais bien voulu savoir lors de mes débuts. Donc là, du coup, ce qui se passe ici, c'est que lorsque le prix casse la trendline ici, et ben en fait, on va viser le TP, qui sera tout simplement la distance entre la distance de l'impulsion qui a eu lieu avant la formation du drapeau. D'accord? Voilà, donc franchement, c'est une version extrêmement simpliste. Voilà, si vous voulez pas vous casser la tête, pourquoi ne pas trader de cette manière? Mais après, si vous avez un trade perdant, bah, faut pas vous étonner. Maintenant, lorsqu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment, eh ben, en fait, déjà, on va aller au départ. Donc, déjà, pourquoi est-ce que le prix consolide à la baisse dans cette zone? Tout simplement parce que, en fait, vous avez une succession de supply zone, d'accord? Dans le sens où là, vous avez une supply zone, d'accord, qui a permis de casser cette structure interne. Et du coup, le prix retrace à ce niveau-là. Donc, en fait, le prix retrace au niveau de la supply zone qui a permis de casser ces structures internes. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, cette zone de supply joue son rôle. Donc, on a eu en fait ici un rejet du prix qui a permis de casser
cette structure interne à nouveau. Et là, donc là, encore une fois, on a également une autre supply qui permet de casser cette structure interne. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que cette zone de supply n'a pas été respectée. Ok. Et c'est là qu'en fait, on peut identifier une pression acheteuse. Et justement, lorsqu'on a cassé cette structure, enfin, on a cassé cette zone de supply, pardon, on a également cassé une structure. Alors là, j'ai mis une structure majeure, mais c'est plutôt une structure mineure. D'accord? La structure majeure se trouve ici. Donc ici, vous avez une structure mineure, donc une structure interne, qui a également été cassée. Et là, lorsque le prix va retracer, il va retracer au niveau, tout simplement, de la demand qui a permis de casser sa structure majeure. Pardon, sa structure mineure. Et en fait, justement, lorsqu'on cherche à identifier cette zone de demand, on va placer notre outil Premium Discount et on va identifier une zone de demand dans la partie discount. Ok. Et c'est là encore une fois, lorsque le prix va retracer, elle va encore une fois sortir tout le monde, donc tous les traders qui se sont positionnés à l'achat à ce niveau-là. Et en fait, justement, ça crée la liquidité. Et voilà. Donc, c'est pourquoi 90% des traders particuliers sont perdants. Ce n'est pas étonnant. Tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre le mouvement du prix et ils se focalisent sur le profit. Et voilà. Donc, c'est ce qui cause la perte de tous les débutants. Donc voilà pour la partie théorique. On va tout de suite aller sur les graphiques pour essayer de voir ce que ça donne en pratique. Donc, alors là, j'ai pris la paire GBP USD. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quelle autre paire. La logique derrière est la même. Et par contre, je vous ai mis ici sur... Enfin, on se positionnait sur du 4 heures parce que ça va être beaucoup plus intéressant à identifier ces figures chartistes. Donc, déjà, donc on va juste voir quelques exemples, hein. Donc, bah alors, par exemple, ici, vous avez une épaule tête épaule, assez claire, assez scolaire, hein, si je peux me permettre. Donc, vous avez ici une épaule gauche, une tête et une épaule droite. Voilà. Donc là, si on suit ce qui nous est enseigné, enfin, ce qui nous enseigne dans les bouquins ou les formateurs, les pseudo-formateurs, hein, excusez-moi, c'est que là, vous aurez la ligne de coup. Voilà, vous aurez la ligne de coup ici. Et tout simplement, on pourra se permettre de prendre un trade à l'achat. Donc soit à la cassure de celle-ci ici. Voilà, donc tac, avec un stop loss. Donc pour ceux qui sont plus safe, ils pourront mettre un stop loss à ce niveau-là. Et là, vous pouvez voir que le take profit, il n'est absolument pas intéressant, d'accord? C'est-à-dire que là, vous aurez augmenté ici, j'imagine que lorsque le prix aura augmenté de 1 pour 1, bah, j'imagine que vous mettrez directement le BE. Là, bah, soit vous sortez en BE, soit vous avez du 1 pour 1, voilà, c'est extrêmement faible et voilà, c'est pas du tout intéressant. Maintenant, pour ceux qui mettront un trade, enfin qui mettront un stop en bas de la ligne de coup, donc je rappelle, la ligne de coup, c'est la ligne verte ici, d'accord? C'est le rectangle vert que je vous ai mis ici, je vous ai euh, dessiné là. Donc du coup, là, voilà, donc ça c'est le trade typique d'un trader à figure chartiste. Donc soit déjà il finit perdant, d'accord? Déjà il finit perdant. Donc, d'ailleurs à ce niveau-là, on va essayer d'identifier pourquoi est-ce que le prix retrace à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On va effacer ça. Donc vous avez ici, ok, vous avez ici cette structure qui a été cassée. Qu'est-ce qui a cassé ces structures? C'est tout simplement cette dimen qui est là. Cette dimen qui est là, on va mettre ça sur une autre couleur pour que ça soit plus clair. Allez, tac. Style. Voilà. Donc en fait, en gros, vous avez ici cette dimen qui permet de casser cette structure. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Moi, en tant que trader un peu plus, enfin, trader smart money concept trader, je vais tout simplement attendre un retracement du prix à ce niveau-là. Moi, je sais que le prix va retracer ici. Pourquoi? Parce que ici, vous avez eu une énorme impulsion, d'accord? Et donc, les institutionnels ont mis le paquet ici, donc ils ont injecté des milliards d'euros ici. Et en fait, leur but, c'est de tromper des gens. Retenez tout le temps ça. Leur but, c'est de tromper des particuliers, ou encore même des particuliers à gros portefeuille, d'accord?
tromper des gens et aller chercher leur argent. Ok? Donc tous ceux qui tradent ici à l'achat, bah, faut savoir que leur but c'est de pousser le marché à la baisse pour aller toucher leur stop loss. Ok? C'est ce qui alimente le marché. Vous devez comprendre. Déjà, j'ai pas fait de cours sur les liquidités. Je vais faire une vidéo prochainement sur les liquidités. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc là, en fait, justement, ça, c'est une recherche de liquidité. C'est pas pour rien que le marché vient. Ça, c'est pas un hasard, d'accord? Ça, c'est pas un hasard. Le marché descend pas ici pour rien. Il va chercher la liquidité de tous les traders qui ont tradé à l'achat là, ok? Ça, vous devez comprendre. Du coup, en fait, moi, je vais attendre ici une confirmation, soit en 1 minute, soit en 2 minutes, etc. Ou alors, si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes plus agressif, bah, vous pouvez trader ici. Et là, en l'occurrence, lorsque vous tradez ici, vous ne mettrez pas votre stop loss là, ok? Là, vous savez, lorsque vous prenez un trade là, vous savez que la demand se situe ici. Et en fait, il n'y a aucune raison que le prix aille plus bas que cette épaule droite. D'accord? Donc là, vous mettrez en fait votre stop loss ici. Et votre take profit, donc ça, c'est à vous de voir. Donc soit du 1 pour 5, 1 pour 6, etc. D'ailleurs, 1 pour 6 c'est touché ou pas? Non, pas vraiment. Mais bon, là, en fait, même si vous mettez votre BE ici, donc vous mettez votre BE, donc vous n'avez plus rien à perdre, bah, vous pouvez savoir que vous pouvez aller jusqu'à du 1 pour 9, hein, quasiment. Voilà, du 1 pour 9 tout pile. Donc en gros, c'est là que je vous dis qu'il y a vraiment énormément de sous à se faire si vous comprenez le prix, si vous comprenez le mouvement du prix derrière. D'accord? Donc là, d'accord, vous avez identifié une épaule tête épaule. Mais euh, si vous ne comprenez pas où le prix va retracer, bah, ça va être un trade perdant. D'accord? Donc c'est pourquoi je vous dis, essayez de travailler avec les zones de supply et les zones de demand. Donc voilà, ceci, donc c'était un exemple. On va essayer de voir un autre exemple pour la vidéo. Ça fait déjà 21 minutes, ok? Donc voilà, alors là vous avez par exemple un double bottom. Donc je crois que c'est la première figure qu'on a vue tout à l'heure. Donc vous avez ici un double bottom. Donc je sais pas si on peut avoir ça ici. Les modèles, non, vous avez non, il n'y a pas. Donc en gros ici vous avez quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Donc là du coup la ligne de coup, elle se situe là. La ligne de coup elle se situe là. Donc là ce qu'on peut voir c'est que littéralement ce qu'on peut voir c'est que le prix comment dire a clôturé au-dessus de la ligne de coup. D'accord? Donc il y a des traders qui sont peu prudents, qui vont forcément prendre des trades là, d'accord? Il y aura toujours des débutants qui vont prendre des trades ici, donc avec un stop loss là ou un peu plus bas même, donc qui vont viser un pour 1 ou un pour 2. Et là on peut voir c'est que le stop loss est aussitôt touché. D'accord? Aussitôt touché. Et donc bah c'est encore une fois un trade perdant. Donc pour moi en fait ça ne marche pas. Pour moi ça ne marche pas les figures chartistes. Si vous utilisez tel quel, comme c'est enseigné dans les cours, ça marche pas. Ok? Moi à la limite, si j'avais identifié ce setup en fait, bah, d'accord, on a cassé ce supply, ok? On a cassé ce supply. Bah, du coup, qu'est-ce qui a permis de casser ce supply? Cette zone-là. Donc, j'aurais limite attendu tout simplement un trade ici, d'accord? J'aurais attendu un trade là et j'aurais mis le BE, d'accord? J'aurais mis le BE ici, donc à la cassure de celle-ci, j'aurais mis le BE. Donc, à la limite, j'aurais fini en BE, d'accord? J'aurais pas été perdant. Et pour moi, enfin, pour moi, le résultat, ça n'a peu d'importance, ok? Pour moi, tant que je prends un trade où, où je sais pourquoi j'ai pris ce trade là, donc que ce soit un gain ou une perte, ce n'est pas grave, je passe à la suite directement. D'accord, c'est une perte, c'est pas grave, je respectais mon plan. Et lorsque j'ai pris ce trade, ben je n'ai pas suivi bêtement la cassure de la ligne de coup et voilà quoi. Donc du coup, c'est le message que pardon, c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Donc, peut-être un dernier exemple pour la vidéo. Donc là par exemple ici, alors là aussi c'est quelque chose d'assez évident. Alors, là vous avez ici un canal haussier. Ok, vous avez un canal haussier. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une stratégie qui dit que lorsque on casse un canal haussier, bah en fait, on va tout simplement dire qu'il y a une pression acheteuse, ok, et en fait, on va encore une fois prendre un trade à l'achat, là, ok. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est débile, parce que là, ça n'a aucun intérêt de prendre ce trade là. En fait, lorsque vous tradez de cette manière, vous intervenez sur le marché trop tard, ok, vous intervenez à l'essoufflement de la tendance. Vous intervenez trop tard, du coup, ça sert à rien de rentrer au marché. Moi, ce que j'aurais fait personnellement ici,
Alors, vous avez ici la structure majeure. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a cassé cette structure, on a formé un plus haut et on a formé un plus bas. D'accord? C'est tout simplement la structure du marché. Regardez ma première vidéo si ce n'est pas le cas, où j'explique la structure du marché. Du coup, on a cassé cette structure. Et qu'est-ce qui a cassé cette structure-là? C'est Donc, on peut identifier ce canal, d'accord? Mais qu'est-ce qui a cassé cette structure-là? C'est tout simplement ça, ok? Celui-ci. Tout simplement cette zone de demand qui permet de casser cette structure ici. Donc là, du coup, en fait, j'attendrai le prix à ce niveau-là, ok? J'attendrai le prix à ce niveau-là, et bah, vous comprenez bien que lorsque vous tradez comme ceci, même si c'est une perte, hein, voilà, même si mon stop est touché, c'est pas grave, mais bon, là, juste pour vous dire, pour l'exemple, moi, je mets jamais un stop trop serré, d'accord? Je mets tout le temps quelques pipes en dessous de ma zone de supply, ou de demand, là, en l'occurrence, c'est du demand. Du coup, là, vous pouvez voir que lorsque vous intervenez sur le marché ici, quand je vous dis que vous avez un ratio risque-reward plus intéressant, c'est parce que vous intervenez au début du mouvement. Ok, vous intervenez au début du mouvement et non à la fin du mouvement. C'est ça que je vous dis. Lorsque vous comprenez pourquoi est-ce que le prix fonctionne de cette manière, bah, vous interviendrez au début du mouvement et non à la fin, lorsque le mouvement en fait aura déjà eu sa phase d'impulsion. D'accord? Et vous en doutez, lorsque le prix aura fait son impulsion, bah, en fait, il va retracer. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes proche de la correction que de l'impulsion. Ok? Et c'est ça qui me dérange personnellement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est clair ou pas d'ailleurs, hein. Je tâcherai de vous répondre. Ok? Et abonnez-vous, likez les vidéos, etc. Ça fait toujours plaisir. Ça motive à vous fournir d'autres contenus de qualité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.